Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on programme, je vous parle un tout petit peu d'électricité dès le début. Ensuite on continue un peu le placo, etc. Et puis surtout on commence la partie cloison. Donc ça va permettre de délimiter la pièce, on va vraiment se rendre compte de l'espace disponible par pièce. Et surtout on va commencer à créer la petite cloison pour la salle d'eau dans la chambre. Donc vraiment ça commence à prendre forme. Donc c'est parti, let's go, on attaque tout ça. Petite explication rapide, mais on fera un point plus approfondi plus tard au niveau de l'électricité. Ici, on a deux gaines. Pourquoi? Parce que je vais mettre une prise au moins, plus une prise internet, donc deux gaines. Ici, on en a une troisième qui servira à l'interrupteur du volet roulant. Donc toutes ces gaines, elles montent. Ici, on en a une autre qui descend par là, là où il y a la petite croix. Ce sera un double interrupteur qui permettra d'éteindre et d'allumer la partie basse. Et également la partie haute, la mezzanine. Et donc tous ces câbles, hop, ils partent derrière la ferme. Comme ça, dans ce coin-là, qui sera donc un grenier plutôt, je ferai une boîte de dérivation. On fera tous les branchements, mais ça je l'expliquerai un peu plus tard. Au niveau de ce mur-là, j'ai pas besoin de mettre d'autres gaines. Ici, on aura la cloison. J'aurai une gaine par là, une gaine par là. En fait, dans un peu tous les coins des pièces, c'est bien de mettre au moins une prise. Donc je vais mettre des prises un peu partout. Bon, maintenant qu'on a bien avancé dans la pièce, je vais commencer la cloison qui sera ici. Pour délimiter les deux pièces. Donc elle sera au niveau du laser, alignée à cette poutre. Et donc la plaque de placo viendra vraiment à ras de la poutre. Donc là c'est parti, on installe les rails au sol, les rails au plafond. Et puis après on va commencer à installer les montants. Je vais faire une petite marque au cordeau. Comme ça je vais pouvoir retirer le laser. Et j'aurai un trait que je pourrai suivre. On va pouvoir installer le premier montant, fixer hop dans ce rail en bas, dans celui d'en haut, et on va essayer de mettre une ou deux vis dans le mur. Pour fixer mes montants, je vais utiliser une pince à sertir. Donc voilà ce que ça donne à peu près. En fait ça vient percer et écarter avec deux petites ailettes là qu'on peut voir. Et ça permet de maintenir le rail avec le montant. Maintenant, on va pouvoir placer les montants tous les 60 cm. Je vais mettre un seul montant. Dans certains cas, on double les montants, c'est-à-dire qu'on en met deux collés dos à dos. Mais là, j'ai besoin d'en mettre qu'un vu que j'ai une hauteur assez faible. Bon bah voilà, franchement, faire une cloison c'est pas le plus compliqué. Là pour l'instant j'ai laissé cette partie ouverte, comme ça on peut accéder assez facilement derrière. Là hop, j'ai tracé le trait pour la cloison de la salle d'eau. Donc là c'est le trait intérieur, il faudra rajouter le placo. Donc ça fera un espace entre mur fini et mur fini de 90 cm ici. Et la cloison s'arrêtera à peu près à ce trait là, hop, tout droit. On aura la porte qui sera par ici. Et toute la partie douche là, et au fond dans le coin on aura un petit lavabo. Donc là je vais faire pareil que l'autre côté, ça tombe vraiment pile poil aligné à cette poutre. Donc là je fais exactement le même principe de ce côté. Voilà, donc là j'ai fait mon petit calcul sur les deux traits ici. Donc le premier c'est la fin du rail et le deuxième c'est placo fini. Bah non, il fallait le garder entier. Voilà, là j'ai fait une bêtise parce que j'ai coupé le rail de la même longueur que celui qui est au sol, alors que celui-là, je devais faire toute la longueur jusqu'à la fin de la pièce. Donc, bon, c'est pas grave, hein, c'est pas hyper grave. Là je vais fixer celui-là, il va falloir que je rajoute un petit bout.
ici j'ai fait une petite bêtise parce que j'ai pas pensé sur le moment, mais on va essayer de rectifier ça parce qu'en fait j'aurais dû laisser un petit espace ici pour pouvoir passer la plaque de BA13. Comme ça je faisais d'abord le BA13 de cette cloison sur toute la longueur et après je pouvais faire cette cloison là. Donc là je vais essayer juste de couper un petit peu histoire de pouvoir glisser une plaque de placo ici. Hop, voilà, j'ai passé un petit coup de disqueuse comme ça. Le placo, tac, il passe nickel. Je vais installer les montants sur cette cloison là. Je vais pas mettre le dernier ici pour l'instant parce que j'hésite. Je vais voir si j'essaye pas de mettre vraiment une sorte de petite verrière tout le long ou au moins sur la moitié, mais vraiment très fine, histoire de faire rentrer un peu de lumière quand même dans la salle d'eau. Je vais mettre en premier mes 2 montants, eux ils me gêneront pas, ça c'est sûr, et après le dernier je verrai par la suite. Et puis du coup pour l'instant je vais pas encore mettre les montants de cette cloison ici. Comme ça me permet d'avoir encore assez d'espace pour rentrer des plaques de placo ou quoi que ce soit. Pour passer à l'installation du plancher, donc avec des dalles d'OSB de 18 mm. Mais avant ça, va falloir poser de la bande résiliente sur les solives. Sur la face de la solive ici, on va installer cette petite bande. Hop là, bon elle est tombée. Comme ça évitera tout grincement entre le plancher et les solives. Pour fixer le plancher ici, donc là on a la dernière solive et là on a une trentaine de centimètres je pense, donc ça fait un léger porte-à-faux. Du coup là je vais installer des petites équerres fixées sur cette solive là qui va maintenir le plancher. On devrait avoir environ ici 3 plaques et demie, une par là qui sera légèrement coupée, une complète et un petit bout également ici. Donc je pense que je vais mettre au moins 2 équerres par planche, voire même 3. Donc je pense que je vais en mettre une à chaque extrémité et une au milieu à chaque fois. Cette planche là je l'avais déjà coupée sur la longueur, faudra juste que là je la recoupe. Donc je vais faire une petite découpe au fond là pour pouvoir encastrer correctement le petit morceau de bois qui dépasse. Il va falloir la couper aussi sur la longueur. Donc là c'est parti, c'est ce que je vais faire, je vais m'occuper de cette planche là. Voilà ce que ça donne. Bon, alors par contre je sais pas du tout ce que j'ai fait, mais là il y a un gros trou. Vraiment je sais pas comment j'ai pris mon calcul, mais je sais. Voilà, bah, j'ai un trou. Bon après c'est pas très grave, ce sera juste de la finition. Dans tous les cas je sais pas trop comment je vais faire ici encore, vu qu'il y aura le placard. Maintenant je vais couper cette planche là. J'ai déjà tracé mon trait sur celle-ci quand je l'avais bien alignée. Donc là plus qu'à couper pareil à la scie sauteuse. Bon bah voilà, là c'est plutôt pas mal. Là j'ai pas raté ma découpe, c'est parfait. Pour l'instant je vais pas fixer les planches directement parce que dans un premier temps je vais d'abord faire mon plafond en dessous. Comme ça je pourrais y insérer un petit peu de laine de verre histoire de faire un peu d'isolation phonique et thermique également. Ce que je vais faire c'est que je vais récupérer l'ancienne laine qu'il y avait au niveau du plafond. Les bouts de laine qu'on voit juste ici, je vais en récupérer une partie. Celle-ci était plutôt récente et du coup je pense que ça vaut le coup de la récupérer. Au moins j'ai pas besoin d'en acheter d'autres, donc on fait des économies. Donc sous la mezzanine j'ai pas expliqué encore comment j'allais installer le placo parce que je vais pas le mettre traditionnellement on va dire comme ceci, à cacher les poutres. À part au niveau de la salle de bain, donc vraiment toute cette cloison là ici, le placo va être devant la poutre. On n'aura aucune poutre apparente au niveau de la salle de bain. Par contre pour toute l'autre partie ici, ce que je vais faire, c'est que je vais installer des petites cornières ici ou je sais pas trop quoi encore. Et en fait mon placo il va venir comme ça. Donc ça devrait ressembler à ça à peu près. Donc on aura une petite partie ici plus le dessous qui sera apparent. Ça devrait faire un style assez sympa. Pour vous montrer ce qui a été fait mais pas filmé, donc ici sous le plafond de la chambre,
J'ai mis donc de la laine de verre que j'ai récupérée comme j'avais expliqué, comme ça isole phoniquement et thermiquement un petit peu, c'est toujours mieux que rien. Également sous la mezzanine ici aussi. Ici on a commencé à préparer des bouts de liège qui vont me servir à isoler entre ici et là, parce que là si on regarde, ma main elle passe même pas, en fait entre le plancher et le plafond on a une très faible épaisseur. Donc je vais mettre un peu de liège, comme ça isole également thermique, plutôt phoniquement que thermique, mais ça sera toujours ça en plus. On a commencé à découper des bandes qui s'inséreront entre les fourrures, puis une grande qui recouvrira tout le reste. Ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Là on avait pas mal de petits sujets à droite et à gauche, ça a pas mal avancé, on y voit un petit peu plus clair, donc j'espère que ça vous aura intéressé. On se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine vidéo, c'était Bric à Barac, ciao.